C'est un jour de semaine, donc on va aller tout droit dans la parole. Le temps pour moi de vous transmettre le shalom des bien-aimés de Milan en Italie, où je n'ai pas pu être, mais ils m'ont chargé de vous saluer, et de tous ceux que j'ai visités à Paris. Pendant cette semaine, j'ai prêché dans une église comme vous ici. Et voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour moi. Dimanche, ce serait mon retour. Je partirai de l'aéroport de Zaventem, vous appelez. De Zaventem directement pour Libreville au Gabon. Alors, nous avons encore quelques pépites à partager avant le jour de mon départ. Nous prenons 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. C'est un passage qui est familier à tous les croyants du message. 2 Rois chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Nous prions. Toute personne étant allée à l'école peut ouvrir cette Bible et la lire, Seigneur. Mais quant à recevoir une interprétation divine et spirituelle, nous n'avons besoin que de toi. Amen. Ainsi, nous t'invoquons dans notre rassemblement de ce soir, ce rassemblement de prière, ce rassemblement d'abandon, ce rassemblement où nous venons nous prosterner devant ta divine croix pour te dire que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a personne qui mérite que nous nous prosternons devant lui. Amen. Ainsi, mon frère vient, ma sœur vient, chargée et fatiguée des choses de ce monde. Nous les déposons au pied de ta croix afin de recevoir ton joug qui est doux et léger. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous la joie du salut. Accorde-nous, Seigneur, l'obéissance totale à ta parole. Accorde-nous la soumission, car comme l'épouse naturelle est appelée à être soumise à son mari, nous aussi, l'épouse spirituelle, est appelée à être soumise à notre Dieu. Amen. Bénis ces moments de communion. Nous avons une pensée pour tout cela dans le monde qui croit ce message, pour les enfants du prophète, pour Israël, ton peuple. Nous avons une pensée, Seigneur, pour tous nos parents qui sont loin, pour que nous prions de tes jours, que ta grâce aussi les atteigne. Bénis pour nous ces moments et descends et accorde-nous l'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse, pour vous asseoir. J'avais introduit ce message dimanche passé. J'avais donné le titre en fait, et j'avais nommé ce titre « Les armes du chrétien ». Amen. Mais le Saint-Esprit avait fait comme il avait voulu faire, et nous ne sommes pas rentrés dans le sujet. Alléluia. Bien. On va dire que ici, chez vous, vous êtes trop protocolaire.
L'heure, c'est l'heure. On ne peut pas dépasser l'heure de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Comme nous, on a on nous connaît comme les désordonnés en Afrique. Donc, il peut nous arriver d'aller à 16h, 17h le dimanche. Et voilà, nous, on nous appelle les désordonnés parce qu'on n'a pas de programme fixe. Voilà, si nous aurions été en Afrique, j'aurais abordé mon message. Même comme j'avais commencé avec l'introduction qui concernait le projet de notre assemblée que nous voulons avoir pour nous-mêmes. Amen. Amen. Dans la fin de ce projet, j'aurais pu rentrer dans mon message. Et de même aussi ce soir, je vais commencer par éclaircir certaines choses qui ont été dites il y a 2 semaines en arrière au sujet de la prédication sur le thème, le témoignage de Lazare. Alléluia. Amen. Le témoignage de Lazare, j'ai eu quelques questions là-dessus. Mais tout de suite, je vais vous donner une réponse qui est censée vous satisfaire. Aucunement, je n'ai dit que Frère Branham dit. Ça va? Amen. Je n'ai jamais dit que Frère Branham dit que Lazare était précurseur de Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais dit. Parce que pour répéter ce que disent les bandes, il faut citer les bandes. Quand vous dites Frère Branham dit, alors il faut répéter la bande. Amen. Mais si vous ne dites pas Frère Branham dit, vous n'avez pas l'obligation de citer la bande. Maintenant, je vous prends plusieurs prédications de Frère Branham. Par exemple, la prédication l'aveugle Bartimée. Frère Branham ne dit pas que l'histoire qu'il raconte dans l'aveugle Bartimée, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit c'est une fable. C'est une fiction. Vous savez c'est quoi une fiction? Avec une histoire racontée. Donc, si vous allez prendre ça pour argent comptant, c'est votre problème. Dans le message de l'aveugle Bartimée, Frère Branham dit j'ai lu un livre de fiction où il est dit que l'aveugle Bartimée était malade, il avait une femme mariée et il avait un pigeon qui lui permettait de gagner sa vie. Et il a dit, considérant que cela peut être vrai, il a parlé au conditionnel. Donc quand nous parlons au conditionnel, le conditionnel c'est un temps qui veut dire que la chose peut être comme ça peut ne pas être. Dans le témoignage de Lazare, c'est une prédication que j'ai prêchée au conditionnel. Personne ne l'a compris comme ça. J'ai prêché au conditionnel. Je disais toujours, j'imagine que Lazare a tel problème. C'est comme ça que on en parle. Quand il ne parle pas sous l'institut du Seigneur. Il dit, je peux voir Lazare. J'imagine ceci. J'imagine cela. Donc, on prend 2 événements parce qu'il y a des termes que j'ai utilisés comme précurseur. Le terme précurseur veut dire celui qui précède. C'est tout. C'est simplement ça. Précurseur ne veut pas dire que c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, c'est Branham. Non. Je viens à Bruxelles, il y a quelqu'un qui me précède à Bruxelles. Je peux envoyer mes enfants ici, qui sont à Paris, aller voir le pasteur Matou, dites-lui que je viendrai, demandez-lui s'il peut me recevoir. Quand mes enfants viennent, ils sont mes précurseurs. Et je peux vous donner 1001 citations où Jésus a envoyé les gens le précéder. Même dans son ministère, Jésus devait aller dans un village où les gens projetaient de le tuer. Il envoie d'abord ses disciples. Et il dit à ses disciples, je ne viendrai pas. Cette histoire est dans les évangiles. Il dit à ses disciples, je ne viendrai pas. Mais quand ses disciples sont allés, ils ont été surpris de se rendre compte que Jésus était là. Que Jésus est arrivé après. Et les dénominationnels prennent ce passage pour dire, les détraqueurs, pas les dénominationnels, pour dire que Jésus a menti. Parce qu'il a dit qu'il ne viendrait pas, et après il est venu. Non, c'est que ses précurseurs sont partis, ceux qui sont censés le précéder, sans toutefois être Jean-Baptiste ou être Élie de Malachie 4, c'est des gens qui précèdent. Maintenant, sauf si quelqu'un me dit que Lazare n'est pas mort avant Jésus. Si. Mais Lazare est mort avant Jésus. Si. Lazare avait 4 jours. Et il faut vraiment dire que quand vous mourrez dans les 5 minutes qui suivent, vous êtes sorti de votre corps. Vous êtes quelque part. Donc, dans les 5 minutes après la mort de Lazare, Lazare était dans les seins d'Abraham. Et bon, dites-moi que Lazare n'est pas allé là-bas avant Jésus. Puisque Jésus est allé après. Donc, Lazare y était. Avant Jésus. Maintenant, dites-moi ce que Lazare parlait avec les gens là-bas pendant les 4 jours-là. Qui faisait le Congo ça? Non, de vous à moi. Il faisait le Congo ça. Et il racontait comment la mort n'est pas bien, comment ils sont en prison. Non, frère, j'imagine que Lazare
faisait le témoignage de ce que le Messie dont eux ils ont prêché est déjà là. Amen. Parce que la loi du témoignage veut que nous soyons positifs dans le témoignage. Amen. Donc je n'imagine pas Lazare négatif au séjour des morts. Non. Je l'imagine positif. Amen. Donc s'il est positif, il parlera de la bonne nouvelle qui est arrivée sur la terre. Amen. Et qui maintenant va aussi arriver au séjour des morts. Parce que Jésus avait dit qu'il est venu pour mourir, Amen. pour nous sauver, pour nous racheter. Donc c'est la bonne nouvelle que Lazare sait, dont j'imagine que cela a pu être le contenu de sa prédication de l'autre côté. Amen. 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 Maintenant, Frère Branham dit que Jésus-Christ vient 3 fois. Il vient la première fois pour mourir pour nous, nous racheter. Il vient la seconde fois pour nous enlever. Et il vient la troisième fois pour régner avec nous. Amen. Amen. Ça, c'est les grandes venues du Seigneur. Amen. Maintenant, tout ce que Jésus a fait et qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai une citation de Frère Branham qui dit sur le chemin de Damas, il dit à la Pentecôte d'abord, c'était la venue de Jésus. Parce que nous attendons la seconde venue et après la troisième venue, parfois nous prêchons sans donner de précision. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Celui que Paul rencontre sur le chemin de Damas, c'est qui? C'est pas Jésus. Jésus. Maintenant, vous voulez me dire que Jésus n'est pas revenu? Si je dis que Jésus était revenu au temps de Paul, vous allez dire non? Parce que Paul lui a demandé, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bon, si un dénominationnel vous dit, Jésus est venu, vous allez dire non. Vous allez dire non, Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour mourir, la deuxième fois pour prendre son épouse, la troisième fois pour faire ceci. Donc, je pense que nous devons comprendre l'évangile et la parole prêchée dans le bon sens. Simplement dans le bon sens. Amen. Et si nous voulons, comme dit Frère Branham, prendre les choses dans le mauvais sens, le diable nous aidera. Nous ne sommes pas ici pour être aidés par le diable. Nous ne sommes pas ici pour aider par le diable. Alléluia. Amen. Frère Branham dira, soyez mes imitateurs. Non, il dit, suivez-moi comme je suis Christ. Dans le message, question-réponse, lors de l'église 63. Il dit, suivez-moi comme je suis Christ. Or, le verbe suivre, à la première personne du singulier, se conjugue de la même manière que le verbe être à la première personne du singulier. Je suis. Je suis. Je te suis. Suivre. Je suis. Verbe être. Or, Frère Branham ne parlait pas de suivre, de suivre, verbe être. Il disait, suivez-moi comme je suis Christ. Les adorateurs de Branham disent que Branham a dit qu'il est Christ. Eh mais oui, si vous n'êtes pas en contact avec eux, ils adorent Branham et c'est leur citation fétiche. Il dit, Branham a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Il dit, voilà la citation, prouvez-moi que Branham n'est pas Jésus. Vous voyez donc que vraiment c'est Dieu m'a compris, pasteur. Parce que personne ne peut venir, à mon avis, je ne peux pas quitter de si loin, venir ici pour prêcher des choses qui vont semer la confusion. Non, c'est loin d'être mes intentions. Non, monsieur. Donc j'ai confiance que ceux qui m'écoutent sont des personnes qui aiment la parole et que même si je fais des dérapages sur le plan verbal, les gens qui m'aiment prendront ça dans le bon sens. Amen. Il est possible que je fasse des dérapages. Je suis un homme, frère. Je ne suis pas Dieu incarné, non, quand même. J'ai encore la chair. Je peux dire des choses de travers. Mais dans le lien d'amour qui nous lie, je pense que vous le prendrez dans le bon sens. Amen. Et vous, même si c'est un dégât, vous arrangerez cela. Vous arrangerez cela parce que vous m'aimez. Amen. Et moi aussi, je vous aime. Amen. Donc, l'enseignement sur le témoignage de Lazare est un enseignement que j'ai fait au conditionnel. Donc, je me dis, si Jésus a traîné à venir, c'est parce qu'il avait un objectif. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Donc, quand on l'a appelé, viens, Lazare est malade, il n'est pas venu. Alors, je me dis, il n'est pas venu parce qu'il voulait éprouver la foi de Lazare, la foi de Marthe, la foi de Marie. Je me dis, cette partie-là, Frère Branham le dit clairement. Et aussi, je n'ai pas cité une citation, un message d'appui. Je n'ai pas dit, je m'appuie dans tel message ou dans tel message. Non. Cette prédication entièrement, je l'ai donnée chez moi sur une durée de 2 semaines.
Et c'était sur une manière d'imaginer les choses favorables en fait. Des choses possibles. Parce que nous avons un sens qui s'appelle l'imagination. Vous savez cela, n'est-ce pas? Dans les sens de l'esprit, nous avons l'imagination, la mémoire et tous les sentiments et tout. Il faut dire, dans notre imagination, qui est ce sens-là, nous devons imaginer les choses de la manière favorable. Amen. C'est un sens. Le diable viendra l'utiliser. Mais c'est moi qui dois savoir que je dois utiliser mes sens de la manière favorable. Amen. 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 Sinon, il viendra un jour vous dit, frère, est-ce que tu sais que le frère là est un démon? Tout de suite, quand vous ne voulez pas développer votre imaginaire, vous ne voulez pas imaginer parce que la parole de Dieu dit, vous ne devez pas recevoir l'accusation contre un frère sans d'abord vérifier. Donc tout de suite, vous ne faites pas travailler votre imaginaire et vous vous mettez contre le frère. Mais attends, tu te mets contre le frère sur la base d'une accusation infondée, n'a pas de preuve, parfois c'est une rumeur, parfois c'est un non-dit. Non, nous devons travailler notre imaginaire. Amen. Amen. Frère Branham dit, ne me prenez pas sur ce que je dis. Là, il a cité Frère Branham maintenant. Quand il dit Frère Branham dit, vous me demandez la citation, je vais produire. J'ai l'obligation de produire parce que j'ai cité Frère Branham. Mais si je ne suis pas Frère Branham, je dis, Frère Jean-Roger dit, ne me prenez pas sur ce que je dis. Prenez-moi sur ce que je veux dire. Ne me demandez pas la citation, puisque c'est moi qui parle. Alléluia. Parce que j'ai un ministère et je dois dire des choses qui soient en phase avec mon ministère. Maintenant, si je dois citer Branham, je dois répéter là-bas. Alléluia. J'ai un ministère et beaucoup d'entre nous ont des ministères et beaucoup ignorent même que dans leur ministère, Dieu les a accordé une marge de manœuvre. Pour ça, je peux donner une citation. C'est dans les épîtres. On va lire cela quand même. Ça va nous aider. C'est dans les épîtres. Laissez-moi voir. Ok, dans Galates chapitre 5, verset 21. Galates 5, verset 21. Frère Poli, c'est toi le caméraman. J'espère que vous ne prenez pas ma vidéo pour après suivre par derrière pour chercher les points pour me crucifier avec. Hein. Si vous venez avec l'arme de crucifixion, moi je vais brandir l'arme de l'amour fraternel. Je vais dire, Galates chapitre 5, verset 21, il est écrit, n'est-ce pas? On peut commencer avec, à partir du verset 19. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Je vous donne ici une citation pour vous dire que vous avez, chacun de nous a une marche de manœuvre. Amen. Que la parole de Dieu nous donne. Et je vous donnerai des exemples concrets. Voilà, dit, Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous pensez que si on veut continuer à citer là, on va remplir la Bible seulement avec des choses semblables. On va remplir. Donc Paul clôt la liste en disant les choses semblables. Donc moi je peux prêcher en citant d'autres choses semblables dont Paul n'a pas cité. On est d'accord? Et comme même Branham n'a pas cité. Mais lorsque vous prendrez ces choses-là, vous allez voir que c'est en face avec la logique du message. Ça ne contredit pas. Parce que si quelqu'un me dit que Lazare n'était pas au séjour des morts, alors ça contredit. Amen. Si quelqu'un me dit que Lazare n'aurait pas parlé au séjour des morts, ou il est allé au séjour des morts, il était muet là-bas, il était tout muet, ok, ça contredit. Mais Lazare vivant était muet, parlait, je veux dire, et même s'il était muet vivant, il faut me dire que quand on change de voile, toutes nos infirmités disparaissent. Vous savez cela? Là, j'ai cité Frère Branham. Donc, vous me demandez la citation que je vais vous donner. Frère Branham dit, quand on quitte le voile de chair, si on était paralytique ici, au ciel, on n'est plus paralytique. Si on était sourd-muet ici, au ciel, on n'est plus sourd-muet. Donc, même si Lazare était muet dans sa chair, quand il quitte, il meurt, là-bas, au séjour de mort, il est en bon état. Donc, il a la capacité de s'exprimer.
Alors moi j'imagine que Lazare s'est exprimé de manière positive, en parlant des bienfaits, parce que la bonne nouvelle de cette époque, c'était que le Messie est sur la terre. Amen. Donc, des choses semblables, voilà. Et je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, il y a toute une liste de choses, n'est-ce pas? Et dans l'évangile de Jean, chapitre 20, je pense... dans l'évangile de Jean, je vais voir si je peux trouver le passage, c'est dans le chapitre 20, autant pour moi, où il est dit que Jésus a encore fait beaucoup de choses que... Pardon, frère? Qui ne sont pas écrits. Qui ne sont pas écrits, merci. Je ne sais pas si je vais les retrouver. C'est dans l'évangile de Jean, à la fin. Amen. Vous avez retrouvé? À la fin de l'évangile, je pense, c'est au dernier verset, au dernier passage de Jean, où il est dit que Jésus a encore fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. 21, 25. Merci, pasteur. Jean 21, 25. Voilà. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Amen. Il a fait beaucoup de choses. Donc ici, quand on lit les évangiles sont écrits sous forme de mystères condensés. Frère Branham, quand il vient, il prend, il le déroule. Il prend, il déroule. Il prend, il déroule. Et 1 Éphésiens 4 a la capacité, selon la parole, de prendre des portions déroulées sans contredire la logique du message, ni la logique de l'évangile. C'est un peu ça. Et vous-même là, je vous le dis aussi, parce que ne pensez pas toujours que pour prier pour les malades, il faut les pasteurs. Pour prier pour ceci, nous tous là, on a le droit de prier. Frère, on raconte l'histoire d'une petite fille, n'est-ce pas, qui suçait une pomme, qui mangeait une pomme. Je ne sais pas de quel genre de pomme. Et un membre du clergé est venu lui dire, petite fille, tu es jolie. Pourquoi perds-tu ton temps à aller suivre ces chrétiens exaltés là? Pourquoi perds-tu ton temps? Dieu n'existe pas. Ça, c'est Frère Branham qui raconte l'histoire. Et la petite fille, puisque la logique de la créativité est innée dans chaque fils de Dieu. Amen. Ça ne se fabrique pas. Amen. La petite fille a réfléchi, parce que tout de suite, il faut donner une réponse à ce clergé-là. Elle a demandé au clergé, pouvez-vous me dire le goût de ce que je mange? Le membre de clergé a dit, non, comment pourrais-je, puisque je ne mange pas, c'est vous qui mangez. Elle dit, effectivement, comme ce n'est pas vous qui mangez, vous ne pouvez pas comprendre ce Dieu-là si vous ne l'avez pas goûté. Amen. Amen. Vous ne l'avez pas goûté. Cette pomme, vous ne pouvez pas me dire le goût de la pomme parce que vous ne l'avez pas goûté. Donc, vous ne pouvez pas me demander pourquoi est-ce que je vais servir ce Dieu-là alors que je ne le connais pas. Vous pouvez me poser cette question. Alors, j'ai goûté ce fruit et je te dis que le fruit est sucré et c'est bon. Donc, goûtez d'abord et donnez votre avis. Donc, voilà une réponse inventive qui naît d'une créativité dont chaque chrétien est censé en avoir pour se défendre. Amen. C'est ça. Donc, dans la rue, on vous accule. Oh, pasteur, au secours. Non, tu es chrétien. Tu as mangé. Tu as lu. Le Saint-Esprit est avec toi tous les jours et même en toi jusqu'à la consommation des âges. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Donc chacun doit pouvoir se défendre sans contredire. Je dis bien, sans contredire chacun. Amen. Et on peut donner toute une panoplie d'exemples de ce genre, montrant que la parole est censée avoir une suite, n'est-ce pas? Maintenant, je cite encore Branham dans le message. Comment ce message-là, il le prêche 2 fois. Dans le message, je vais trouver. Dans ce message, il dit que le chrétien doit se développer à la vitesse où la parole se développe. Amen. Et il le dit dans le message, Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Il dit dans le message, Dieu tient sa parole. Il dit que le chrétien doit se développer. Le chrétien doit se développer comme la parole se développe.
Le croyant doit se développer, croyant ou chrétien. Voilà. Maintenant, c'est une brèche quand on ouvre et qu'on tombe sur un faux croyant, on est foutu. Hein? Parce qu'il va développer ça d'une manière tordue. Il va dire bien, voilà, Fouadam dit que nous pouvons développer, voilà. Fouadam dit que les jeunes prendront ce message et ils donneront plus de sens. Cette citation, vous l'avez? Fouadam dit que les jeunes gens saisiront ce message et ils donneront plus de sens. Mais maintenant, si vous avez affaire à quelqu'un de mal intentionné, il donnera un sens déformé. Oui. Et il y aura une citation où Branham lui autorise de prendre ce message et lui donner plus de sens. Donc nous prions que Dieu nous garde dans la continuité, dans l'humilité, de la logique de ce dans lequel nous a introduits. Parce que Branham nous a introduits dans un canal, hein, et nous sommes dans ce canal-là, et nous prions que, quel qu'en soit le degré de spiritualité que nous avons, que nous ne puissions pas nous retrouver en dehors. Amen. En fait, c'est une prière. Amen. Mais on a des écritures qui nous autorisent à développer. Amen. C'est la parole. Amen. Mais nous ne voulons pas mal développer. Je ne pense pas que quelqu'un ici voudrait, je ne pense pas, pasteur, que quelqu'un voudrait, sauf quelqu'un qui a vendu son âme à Satan, vraiment, qui s'en fout complètement, mais nous avançons avec la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte et l'humilité. Alléluia. Intentionnellement, je peux vouloir dire des choses pour discréditer et le message ou discréditer l'enseignement que vous recevez ici, parce que je crois que le pasteur Matou est un humble serviteur de Dieu. Je ne peux pas le discréditer. C'est lui qui me donne la chair. Vous imaginez que si je dis des choses ici qu'il n'approuve pas, j'aurais trahi sa confiance. Vous imaginez ça? J'aurais trahi sa confiance. Et il ne permettrait plus jamais que je prêche ici, parce que je serais quelqu'un de pas loyal, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, pour le reste, vous pouvez, dans la douceur de l'esprit, essayer maintenant de réécouter mon message et le comprendre dans le bon sens. Parce qu'il y a des messages où on écoute avec une pensée pas très bien, on le comprend mal. Il faut dire, si vous n'aimez pas quelqu'un, il est difficile, hein, Ça, c'est vrai. que vous pensez bien de lui. Si vous n'aimez pas, vous aurez même des mauvais rêves sur la personne. Mais c'est d'abord né du manque d'amour. Donc comme le diable sait que vous n'aimez pas, et même quand la personne va rire, il pleure. Parce que quand on rit et quand on pleure, c'est la même manière. Quand on rit, parfois les larmes coulent, non? Quand on pleure, les dents sont aussi dehors. Et les larmes aussi coulent. Donc quelqu'un va être en train de rire, il pleure. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne l'aimez pas. La personne viendra vous saluer souriant, va dire, oh, il m'a agressé. Mais c'est le sourire, frère, c'est pas, il ne veut pas te dévorer, c'est le sourire. Donc, l'amour doit être la base de notre relation, n'est-ce pas? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous pouvons introduire notre message sur les armes du croyant. Et j'ai lu dans le message, dans la parole de 2 Rois, chapitre 20, où la parole parle du prophète Ésaïe, ce grand prophète de l'Ancien Testament, qui était un prophète mal compris comme Frère Branham. Vous croyez cela? Le prophète nous dit, là je cite Frère Branham, Ésaïe était un prophète mal compris comme lui. Dans le message mal compris, il explique. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été mal compris dans les passages. Et il dit Moïse était mal compris, Ésaïe était mal compris, beaucoup d'hommes de Dieu étaient mal compris. Et il explique en quoi est-ce que Ésaïe était mal compris. Il dit quand Ésaïe a dit voici une veuve concevra, voici une vierge concevra autant pour moi, l'enfant va naître par une vierge. Il faut dire que les gens de son époque qui écoutaient la prophétie d'Ésaïe croyaient que cela s'accomplirait du vivant d'Ésaïe. Tous croyaient. Maintenant, personne n'imaginait que c'était une prophétie qui devait s'accomplir 800 ans plus tard. Ça, c'est vrai. Et chaque sacrificateur de l'époque essayait de préserver sa fille pour que sa fille soit cette vierge-là. Or, si vous rentrez dans l'histoire, là maintenant c'est moi qui dis, c'est pas Branham. Si vous rentrez dans l'histoire, j'imagine que plusieurs prédicateurs, sacrificateurs et hommes de l'époque ont gardé leur fille vierge jusqu'à ce qu'elle dépasse l'âge du mariage parce qu'ils avaient mal compris la prophétie. On est ensemble? Amen. Mais puisque Branham nous a ouvert le champ
il était mal compris parce que la prophétie avait été dite. Alléluia. Maintenant, la prophétie est restée dans la parole. Ce n'est pas que Dieu a menti. Ce n'est pas que Ésaïe vous a donné le temps. Parce que Dieu parle et ne vous donne pas le temps. Amen. La Bible dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez à moi, demandez ce que vous voulez. Toi, on apprend le même passage. Il dit oui, mais Dieu ne vous a pas donné le temps. Amen. Ça se Parce qu'il y en a qui disent, pasteur, j'ai pris la parole demeure en moi, moi je demeure à la parole, mais pourquoi mon problème n'est pas résolu? Voilà, dit non, Dieu ne vous a pas donné le temps. Dieu ne vous a pas dit, il va résoudre le problème dans 5 ans ou dans 1 an. Non, monsieur, il a dit qu'il va le résoudre le problème. Le même Dieu qui a dit à Sarah et à Abraham, je vais le résoudre, c'est le même Dieu qui vous dit qu'il va résoudre. Et Sarah, dans l'impatience, a rétrogradé. Parce qu'elle s'est donné du temps. Elle s'est dit qu'en tant que femme, mes menstrues vont s'arrêter à 40 ans, vont s'arrêter à 35 ans, vont s'arrêter à 33 ans, parce que nous vivons dans un âge compliqué. Certaines femmes maintenant atteignent la période de ménopause de manière très anticipée. Donc, Seigneur, tu tardes. Dieu n'a pas dit que tu vas avoir cet enfant-là avant la ménopause ou après la ménopause. Amen. Dieu a dit, tu l'auras. Amen. Est-ce qu'on est clair? Parce que nous devons éviter de mal comprendre Dieu. Et Sarah est partie fabriquer une deuxième femme qu'elle a donnée à son mari Abraham parce qu'elle voulait que la chose s'accomplisse comme elle a pensé. Oui. Dieu aurait fait une erreur. Dieu voulait certainement dire que tu devrais prendre ma servante et accoucher elle devait accoucher sur mes jambes. Ça, c'est l'impatience de l'homme. Mais pour Dieu, sa parole s'accomplira telle qu'il a annoncé. Amen. Et quand le temps était arrivé, une vierge a conçu. Amen. Et une vierge a conçu. Ce n'était pas une vierge fille des pharisiens, des lévites et des sacrificateurs. C'était selon le programme de Dieu. Parce que Dieu avait fait la promesse à David et que c'est la descendance de David qui devait posséder cette porte de l'ennemi. La descendance d'Abraham d'abord. Et la descendance d'Abraham est allée jusqu'à la lignée de David. Et il fallait qu'il y ait un homme de cette lignée-là qui s'appelait Joseph, qui devrait prendre une femme, que cette femme vienne dans cette lignée et puisse donner cet enfant qui devait naître par une vierge. Amen. Les hommes ont pensé que vierge veut dire. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, les hommes pensent encore que vierge veut dire. L'écriture dit vierge, ça veut dire vierge. Ça veut pas dire vierge spirituelle, vierge naturelle, parce qu'il paraît que pour la femme d'un pasteur, il faut qu'elle soit vierge, qu'elle ne soit pas vierge naturelle ou spirituelle. Ça, ce sont des démarcations des hommes. Quand Dieu dit vierge, il veut dire ce qu'il pense. Amen. On est ensemble? Amen. Si les amens ne sortent pas, vous n'allez pas m'amener en prison, frère. Moi, je pars dimanche. Sauf si vous envoyez la police à Zaventem pour m'attraper. Je vais dimanche. Amen. Et je veux... Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Vierge veut dire vierge. Amen. Ça ne veut pas dire autre chose que vierge. Amen. Ça ne veut pas dire vierge spirituelle. Si Dieu veut dire vierge spirituelle, il maîtrise le français mieux que nous. Pour dire vierge spirituelle. Qui apprend le français à Dieu? Qui apprend la langue à Dieu? Pour dire dans Ézéchiel, dans Ézéchiel 44, c'est Ézéchiel 44 ou Lévitique 44? Lévitique 44. L'un des deux passages en tout cas, pour dire que vierge, un sacrificateur épouserait une vierge, 44, 22. Il faut même dire que c'est le Dieu qui ne change pas. Amen. Qu'il a dit. Amen. Et vous croyez que Dieu aura le temps à perdre pour discuter avec vous? Voilà, Seigneur, il a parlé. C'est comme dans Matthieu 19, quand Dieu a parlé, il a parlé. Les disciples, au commencement, n'en étaient pas ainsi. Maintenant, Moïse vous a permis de prendre d'autres femmes, de vivre dans la polygamie à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Maintenant, quand Jésus a parlé, ses propres disciples lui ont dit, Seigneur, dans Matthieu 19, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux pour nous de nous marier.
Vous croyez que Jésus a changé sa parole à cause de leur désaccord? Jésus a dit qu'il n'est pas donné à tout homme de comprendre ce que je dis là. Mais ceux qui veulent comprendre doivent comprendre. Ça s'arrête là. Il avance. Et quand Jésus a avancé, il y a les Juifs qui sont restés à appliquer la loi de Moïse. Donner une lettre de divorce, prendre une deuxième femme, prendre une troisième femme. Vous croyez que ça change quelque chose de la parole? Non. Non, messieurs, ne prenez pas la parole pour lui donner le sens qui convient à vos péchés. Vous êtes péchés. Je serais reconnaissant qu'un homme qui a péché lève les mains et dit Seigneur, j'ai péché. Use de grâce avec moi. Amen. Mais pas d'essayer de prendre la parole pour dénaturer, déformer, déformer. Vous ne pouvez pas être plus intellectuel que Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu sait ce qu'il veut dire. Là, je vais vous étonner, frère. Parce que la loi de Dieu veut que les hommes soient humbles. La loi n'a jamais sauvé personne. Ça, c'est ainsi dit frère Branham. La loi. Frère Branham dit que la loi a toujours été un gendarme. Il attrape le chrétien, le croyant, le culpabilise et le jette en prison. La loi n'a jamais sorti un prisonnier de la prison. Frère Branham dit que c'est la grâce qui vient sortir le prisonnier de la prison. C'est la grâce. Donc, quand Dieu donne ses lois, c'est pour que le chrétien, dans l'humilité, les accepte. Amen. Et nous pouvons être surpris. Là maintenant, c'est moi, au ciel, de voir des prédicateurs qui ne s'étaient pas mariés avec des femmes vierges, mais qui, à cause de leur humilité et de leur bonne attitude, parce que beaucoup d'entre nous, incapables de prêcher autre chose que la haine, avons rempli la chair avec celui-là n'a pas de ministère, celui-là n'a pas de ministère, celui-là n'est pas de Dieu, celui-là sa femme avait connu des hommes avant, celui-là sa femme avait des enfants. C'est nous qui jugeons. Mais quand nous jugeons, sommes-nous humbles? Parce que lui-là peut avoir le dos au mur, mais rester humble. Et reconnaître que ses erreurs, avancer avec Dieu. Nous serons surpris, frères. Peut-être de voir cette personne au ciel. Pas parce qu'il avait épousé une femme vierge, non. Mais parce que dans son erreur, il a reconnu, il s'est humilié, il n'est pas rentré dans des guerres de haine. Amen. Amen. Donc la loi est là pour nous condamner, Amen. mais notre attitude Amen. Que Dieu peut te toucher la grâce de Dieu. C'est très important. Amen. C'est pourquoi si une question m'est posée sur une écriture, j'ai intérêt à répondre comme la parole le dit. Même si je suis condamné par la même Dieu te écriture. bénisse. Amen. J'ai intérêt. Amen. Frère, le fait que je réponde par oui ou par c'est vrai ne veut pas dire que je suis exclu. Non, pas du Parce tout. qu'aujourd'hui, ça devient comme si chacun doit répondre en fonction de son état. Si je suis menteur, je dois trouver la parole qui dit que Abraham a menti. Donc, si Abraham a menti, moi aussi je peux mentir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, si je suis faible dans la chair, je vais trouver la parole qui montre que Samson était faible dans la chair. Il a aimé Delilah, il a aimé Delilah, mais à la fin, Dieu l'a récupéré. Ça n'a pas de sens. Non, non, monsieur, moi j'appelle ça du banditisme spirituel. Amen. Bien placé. L'humilité précède la loi, frère. Et Dieu aime les hommes humbles. Amen. Et Dieu nous renferme tous dans le péché pour voir notre attitude. Amen. Pour voir notre attitude. Alléluia. Donc, ce passage de 2 Rois qui se passe au temps du prophète Ésaïe est un passage qui parle d'un homme qui avait été mal compris dans son temps. Mais le fait d'être mal compris ne signifie pas que Dieu n'est pas avec la personne. Alléluia. Parce que sa parole s'est accomplie tôt ou tard. Alors je parle des armes du chrétien pour vous montrer que le naturel est un type du spirituel. Ça c'est une chose à retenir. Le naturel est un type du spirituel. Ça c'est Frère Branham qui le dit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, n'oubliez pas, c'est le naturel qui est un type du spirituel et non le contraire. Alléluia. C'est le naturel toujours. Donc si vous voyez une chose dans le naturel, sachez que cela existe dans le spirituel. Amen. Parce que Frère nous dit que la nature est une Bible de Dieu. Dieu se révèle dans la nature. Dieu se manifeste dans le zodiaque.
Dieu se manifeste dans la Bible qui est sous forme de papier ici. Amen. Donc, ces choses naturelles sont les types de choses spirituelles. Dans le naturel, nous avons des armes. Nous avons les armes de destruction massive. Amen. Nous avons les armes ordinaires. Nous avons les armes atomiques. Nous avons les armes lourdes. Nous avons les armes légères. Tous ces types d'armes que nous avons dans le naturel sont les images ou les ombres des véritables types d'armes que le chrétien a dans le spirituel. Amen. Alléluia. Donc, il existe des armes naturelles, mais essayez de faire la projection dans le spirituel et vous verrez que dans le spirituel, il y en a suffisamment. Frère Branham nous dit que dans le passage que nous avons lu, que Ézéchias le roi était condamné à mourir, mais il a utilisé l'une de ses armes pour amener Dieu à changer son projet à son endroit. Amen. Il a utilisé une arme. En d'autres termes, Dieu peut dire une chose sur toi, ma soeur, mais voulant seulement voir si tu as la capacité d'utiliser ton arme. C'est ainsi dit Frère Branham, et je vais le lire. Dieu peut dire, ma soeur, tu vas mourir. Toi, par humilité, tu dis, mes respects, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu rentres chez toi à la maison, tu fermes la porte. Parce que dans Matthieu 6, il est écrit, si vous voulez servir, prier Dieu, entrez dans le secret de votre chambre, fermez la porte, parlez seul à seul avec Dieu, Dieu vous écoute. Amen. Frère, Ézéchias était une brebis de l'église d'Ésaïe. Ésaïe était pasteur. Et il est venu à l'église un jour, le pasteur est monté dans l'onction. Monté dans l'onction. Monté dans la révélation. Et il est descendu avec le projet de Dieu. Et il dit, ainsi dit le Seigneur, Ézéchias, le roi, tu vas mourir. Le christianisme que nous vivons là, on a se posé la question plusieurs fois, si c'est le même christianisme que ceux des temps passés ont vécu. Hein. Je vous disais la même chose ici au sujet de Job. Vous disiez que Job à l'époque était un croyant. Nous aussi on est croyants. Mais si l'épreuve de Job arrive dans nos vies, est-ce qu'on va continuer à persévérer? Voilà une brebis dont le pasteur donne une déclaration forte. Ainsi dit le Seigneur, roi Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, car cette maladie-là va t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Je pense que s'il s'agissait de nos rois aujourd'hui, on devait créer un scandale à l'église. Même pas des rois, des chrétiens d'aujourd'hui, vivant dans un climat de libre pensée démocratique, diraient, qui es-tu, pasteur, pour me dire que je vais mourir? La parole de Dieu me dit que je dois avoir la foi. Pasteur, tu me décourages. Pasteur, tu fais chuter ma foi. Mais il est dans l'onction et il a parlé. Et au temps de Frère Branham, il y a eu une scène semblable concernant la vie d'un membre, d'une sœur, je pense, de Demos Chakarian, qui était diacre dans l'église de Frère Branham, n'est-ce pas? Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Alléluia. Juste pour vous montrer une image de comment les hommes aujourd'hui vont interpréter ça. Est-ce qu'ils ont accepté ça? Ils n'ont pas accepté. Ni Demos Chakarian lui-même, ni la malade, ni l'église. Mais Frère Branham est sorti. Parce qu'il était convaincu que ce qu'il a dit là, c'est la réponse de Dieu à la requête du malade. Parce que nous, aujourd'hui, on a la requête, mais on donne à Dieu les orientations de réponse. Seigneur, toute réponse sauf la mort. Mais la mort est une option dans les réponses. Ou je ne vais pas répéter la parole. La mort n'était pas une option. Est-ce que Dieu n'a pas le droit de dire, parmi toutes les options, intégrer la mort dans les options? Mais pourquoi est-ce que quand vous venez dans la prière, le prophète dit, toi tu vas mourir? Ainsi dit le Seigneur. Tu doutes. Et alors tu te mets à pleurer et à vouloir prouver que le prophète a fait une fausse prophétie. Quand Frère Branham est sorti de cette réunion, les frères ne sont pas sortis de l'église. Quand vous entendez les problèmes que les hommes ont aujourd'hui, ils ne sont pas sortis de l'église. Ils sont restés après la prédication de Branham. Quoi? Ils cherchaient une solution qui cadre avec les intentions. Notre intention, c'est que la sœur est malade,
Dieu doit. C'est ça. Parce que sinon, comment Dieu peut dire la solution c'est ça, par la bouche du prophète? Le prophète lui-même est parti. Il a fini son culte, il a plié sur les bagages, il est parti. Mais vous restez, vous ne sortez pas de l'église. Parce que vous cherchez autre chose que la solution que Dieu a donnée. Alors, comme Dieu répond dans la volonté parfaite et dans la volonté permissive, la prophétie est venue dans la volonté permissive et leur a dit, elle ne mourra pas. Alléluia. Et c'est de cette prophétie qu'ils ont saisi pour poursuivre Branham avec. Branham, on a dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas. Il faut aller convaincre Frère Branham. Il faut aller dire à Frère Branham, change ce que tu as dit. Pour aller dire à Branham, tu as répété, ce que tu as dit là, c'est la parole, mais nous on a une parole plus grande que ta parole. Non, arrêtez ça, frère. Il faut arrêter. Branham n'a pas discuté. Parce que quand on est sincère dans ce qu'on fait, quand on est honnête dans ce qu'on fait, quand on sait qu'on le fait selon la manière dont Dieu nous a appelés à faire, il y a des discussions qu'on ne tient pas. Amen. Il faut nous laisser tranquille. Et quand son fils Billy Paul est venu lui parler de ça, parce que Billy Paul a été troublé, Branham a regardé la sincérité de Billy Paul. Et il a vu le trouble que cela crée dans le cœur de son fils. Il dit, Billy, oui. Ainsi dit le Seigneur. En plus de ce que j'ai dit, prenant Dieu pour témoin, elle va mourir entre 3h et 4h et 5h du matin. Il a donné l'intervalle. Ça, c'est pour ôter le doute. Ce n'est pas que lui, il doute de ce qu'il a prophétisé. Il a donné une précision. Et quand la sœur de Demo Chakarian est décédée, Billy Paul a cherché son père. Papa, elle est décédée. Fordham dit, oui, c'était prophétisé. Maintenant, donne-moi l'heure. Je veux savoir l'heure. Et quand il a donné l'heure, ça cadrait avec les détails de la prophétie. Maintenant, ceux-là qui avaient reçu un ainsi dit le Seigneur, pour contredire ce que le prophète avait dit, d'après vous, dans l'église, est-ce qu'il y a 2 voix autorisées? Non. Non, il n'y a pas 2 voix autorisées dans l'église. Et beaucoup ignorent que l'église de Branham a été divisée. Amen. Par un frère, pas par un seul, mais le plus connu, c'est la sortie d'un frère qui s'appelait Junior Jackson. Amen. À cause des histoires de prophétie. Parce que Branham avait enseigné la prophétie. Comment ça va se passer dans l'église? Lui n'était pas d'accord. Branham dit, la prophétie doit se faire avant le culte, dans une salle fermée, avec des personnes qui déclarent avoir le don. Et Branham insiste même sur la manière dont cela va être fait. Donc si tu as le don, on vient à l'église 30 minutes avant, on prie. Vous avez le don, Dieu parle. Et il faut même dire que quand Dieu parle, ça ne doit pas être des veines redites. Et ça ne doit pas être des répétitions des choses qui ont déjà été dites. Parce qu'un seul a le ministère de répétition, c'est le pasteur. Donc vous ne pouvez pas vous lever là pour dire, ainsi dit le Seigneur, Jésus, je vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Qui ignore ici que Dieu l'aime? Vous croyez qu'on se rassemble ici pour croire que Dieu nous déteste? Donc, ça ne doit pas être une répétition vaine. Il faut qu'on appelle ça les vaines redites. Et dans l'ordre de l'église 63, il faut qu'on explique c'est quoi? Qu'est-ce qui est censé être une prophétie dans l'église? Il prend l'exemple dans l'ordre de l'église, il dit, ça peut être un frère qui travaille peut-être dans une carrière de sable. Voilà. Vous allez voir, ainsi dit le Seigneur, frère tel, tu travailles dans tel carré de sable, ne va pas au travail tel jour, parce que de telle heure à telle heure, il y aura un accident à la carrière. Et dans cet accident, je vois que si tu es là, tu peux mourir. Et la position où tu te tiens souvent à la carrière, c'est la position où un camion va faire tonneau. D'accord? Amen. Voilà, me dit, alors les diacres noteront, le pasteur notera. Et on va appeler le frère, on lui dit, frère tel, oui, voici ce que la parole de Dieu dit. Ainsi dit le Seigneur. Demain, n'y va pas, mais on va attendre pour voir ce qui va se passer. Bon, parce que s'il manque son travail,
et que ta prophétie là, ne vient pas de là où on connaît, tu vas non seulement lui payer sa journée, mais tu vas aller s'arranger avec son directeur là-bas pour que on ne le renvoie pas, il ne paie pas son travail. On va attendre demain. Si on entend accident à la carrière, on dira gloire à Dieu. Amen. Le frère est souvent où ici à la carrière, souvent là. Oh, le camion a fait tonneau, il s'est tombé là. Ouh, donc si le frère aurait vraiment été là, il serait mort. Voilà, me dit donc, on ramènera cette prophétie à l'église, on va communiquer et on va glorifier Dieu. Ça, c'est vrai. On ne va pas te glorifier toi qui as eu la prophétie. Non. Ça, il faut aller chez les pentecôtistes. Voilà. Où il y a les mamans qui décident qui va prêcher, qui ne va pas prêcher. Ainsi le Seigneur. Toi, le jeune prédicateur là, c'est toi qui dois prêcher. Frère, pasteur, on a vu des choses. Ici aussi. Vous voyez, un frère est tranquille pour lui, il vient d'arriver à l'église, il fait son christianisme doucement. Une maman prophétie dit ici que tu as le ministère, c'est toi qui nous prêches dimanche, Pauvre frère. Pauvre frère. Sur place, il commence à lire sa Bible. Parce qu'on lui a dit qu'il va prêcher dimanche. Il commence à chercher. Ah là, c'est grave. Dieu a dit que je vais prêcher dimanche. Frère, le désordre que le diable a fait dans le camp. Nous pouvons dire merci à Frère Branham. Merci à Dieu de nous avoir envoyé Frère Branham. Parce qu'il nous a envoyé le rétablissement de toutes choses. Et il nous a amené dans l'esprit de restauration de la parole. Et de telle enseigne qu'il ne doit plus avoir de désordre sur ces choses-là. Alléluia. Donc, quand Ésaïe a fait la prophétie, Ézéchias était membre de l'église. Il était un roi. Il aurait pu dire, j'ai le droit, en tant que roi, de faire fermer cette église. Alléluia. Il se serait dit, j'ai le droit, le pouvoir, l'autorité de montrer que cette église ici ne marche pas selon Dieu. Alors je ferme. Mais ce qui l'a sauvé, c'est quoi? C'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité. Parce que frère, l'humilité trouble Dieu. Amen. Frère, nous prenons la parole de Dieu qui est là. Nous rendons compte que Jésus-Christ, un jour, a vu une femme qui venait réclamer les pains des enfants. Le Seigneur de gloire lui a dit, ne sais-tu pas qu'il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens? Quelqu'un dira que Jésus le Seigneur a injurié une femme, une insulte. Frère, celui qui prend ça comme ça va aller en enfer avec. Amen. Ça, c'est vrai. Parce que la personne elle-même n'a pas pris ça comme ça. Elle a répondu à Jésus, Seigneur, ne permettrais-tu pas que les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table des enfants? Dites-moi que l'esprit de Jésus n'a pas été troublé. L'humilité, la force qui est dans l'humilité, non frère, il y a une vertu cachée dans l'humilité. L'orgueil n'amène l'homme nulle part, mais l'humilité précède toujours la gloire. Frère, cette femme était une femme des nations. Elle n'avait rien à voir avec le passage de Jésus sur la terre en ce moment. Parce que Jésus était venu que pour les Juifs et pour les Samaritains. C'est pourquoi nous, les nations, étions des chiens. C'est vrai. Ici. Non. Avec quelle histoire? C'est l'histoire des Juifs qui montraient que eux attendaient un sauveur, un rédempteur, quelqu'un qui viendrait mourir pour leurs péchés. Donc nous, quand on va vers cette affaire, on doit être humble. On doit laisser l'orgueil. À cause de sa réaction, oh là là, le cœur de Jésus a été touché. Ça, Et il a eu gain de cause. Parce que Dieu seul peut faire les dérogations à sa propre loi. Dieu seul. Et pour qu'il y ait une dérogation, il faut qu'il y ait quelque chose qui stimule la dérogation. Amen. Et le stimulateur,
c'est ton humilité, c'est ton attitude, c'est ta conduite, c'est ta manière d'être. C'est pourquoi je crois qu'une fille de Dieu, un fils de Dieu qui est humble, est une personne victorieuse. Amen. Ça, c'est vrai. Les problèmes dans les ménages. Pourquoi? Parce que la femme ne veut pas être humble. Et je vais aller encore plus loin pour dire que Dieu a donné à la femme des vertus, des qualités qui font que lorsqu'une femme utilise cette vertu et cette qualité-là, elle peut stopper des choses inimaginables. C'est-à-dire qu'il peut avoir une colère dans le cœur de l'homme d'une intensité inimaginable. Mais l'humilité dans la femme stoppe cela. Amen. Mais prenez la Bible, vous allez voir comment les rois se fâchaient dans l'Ancien Testament. Mais avec la douceur de leur épouse, les décisions étaient changées. Amen. Vous voyez les rois comme dans le livre d'Esther. Le roi Assyrus qui dit à Esther, Esther, fût-il même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Parce que l'humilité d'Esther a touché le roi. Amen. L'humilité est une vertu. Et les mamans que nous avons là, vous devez savoir que nous les hommes, nous sommes des gros bébés. Nous sommes des éternels bébés. On n'a pas commencé à être bébé aujourd'hui. C'est depuis la maternité. C'est dans la nature de l'homme comme ça. D'être embêtant, d'être taquin. Les célibataires ne doivent pas rire parce qu'ils ne connaissent pas de quoi je parle. Mais si je vais demander, ils ont expérimenté ça quand? Ce serait du banditisme. Nous, les hommes mariés, on embête. Nous embêtons. Et en fait, c'est le même embêtement qu'on faisait avec notre maman quand on était petit. C'est le même qu'on fait maintenant avec nos femmes quand on est mariés. C'est le même embêtement. Tu arrives souvent, tu as faim, chérie? Oui. On fait la table. J'ai plus faim. Mais attends, mais c'est tracassé à la cuisine, c'est de la peine. Je parle de moi, hein. Moi, je suis comme ça. Donc, généralement, quand je dis à ma femme, j'ai faim. Oh là là, ça commence. Après, il ne va même pas manger. Après ceci. Et parfois, il a raison. Parce que juste le temps d'entrer dans la chambre, poser mon sac, avec la fatigue, quand je me couche là, c'est parti, c'est jusqu'à demain. Et comme elle sait que ma règle veut que quand je dors, qu'on ne me réveille pas, la table est faite. Mais elle s'est embêtée là. Donc c'est les embêtements. Elle doit seulement me supporter comme ça. C'est pourquoi les véritables mamans doivent avoir des gros cœurs comme ça. Amen. Et avoir assez d'humilité. Parce que l'heure pour arrêter, c'est quelle heure? 20h30. Non, pour partir, pour finir. Oui. À 21h. 21h, ok. Donc, Ézéchias était un homme humble. Il a écouté la prédication dans l'église avec son haut rang de roi. Parce qu'on a dans les églises aujourd'hui des personnes qui ne valent même pas le 1 centième d'un roi, mais qui se permettent de vouloir imposer leur volonté. C'est ça. On a prêché contre moi. On a prêché contre moi. Ce qu'il a dit là, c'est une prédication dirigée contre moi. Toi, tu es qui? Toi, c'est qui? C'est le piment dans quelle sauce? C'est le macabo dans quel couscous? Ézéchias s'est dépassé. Il était roi. Mais Esaïe n'a pas prêché contre lui par des voies détournées. Il a prêché cash, en direct. Il a dit, dans la prédication d'aujourd'hui là, toi Ézéchias, Dieu m'a dit, de te dire que comme tu viens pour la requête de prière là, pour ta maladie, Dieu m'a dit que je ne prie pas pour ça, que tu vas mourir. Alléluia. Ah, ça c'est pas par voie détournée, hein. Sinon il pouvait dire comme nous on fait souvent par respect. Il y a des frères ici qui pensent que Dieu est obligé de les guérir, qui veulent imposer à Dieu une solution. Quelqu'un a commencé à dire, ah là il parle de moi. Là il parle de moi. Maintenant, frère Branham dit, quand il dit frère Branham dit, interrogez-moi, je vous donne l'écriture. Frère Branham dit qu'il nous arrive, il le dit dans Dieu dévoilé. Il dit, il nous arrive à nous, pasteurs, de prêcher avec intention. Donc, je sais que tel frère a tel problème, je viens ici, je prends l'écriture, je résout son problème avec. Je ne le cite pas. Amen. Pourquoi? Parce que l'attitude de tel frère bientôt deviendra
va contaminer un autre frère. Ça, c'est vrai. Bientôt, ça va contaminer une autre sœur. Bon, comme le frère ne s'exprime pas, parce que si tu vas lui l'interroger, il va te tenir un langage du genre de quoi tu te mêles. Parce que nous, les pasteurs, on a tout vu. Hein. Donc, comme il ne vient pas se confier, toi aussi, utilise l'arme que tu as pour régler son problème. Pour que ça n'infecte pas l'autre. Amen. Il y a 1001 cas comme ça dans les églises. Amen. Les frères qui fricotent avec les sœurs. Et on ne doit pas leur parler. On ne doit pas les blâmer. On ne doit même pas chercher à savoir ce qu'il en est. Parce que c'est le droit du gardien du troupeau de les appeler pour savoir ce qu'il en est. Quand on appelle, il s'en fout. Parfois, quand il vient, c'est pour te raconter des histoires endormies debout, tout sauf la vérité. Voilà, me dit donc qu'il arrive que nous prêchions avec intention. Alléluia. On condamne un fait sans nommer la personne avec intention. C'est une écriture dans Dieu dévoilé. Alléluia. Mais Ézéchias ici était un homme brave. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour des hommes qui ont des moyens, mais qui restent humbles. Parce que l'argent est c'est un agitateur de mauvais esprit. Amen. L'argent. Vous voyez, un homme peut être gentil, tout calme, tout doux. Mais donne-lui l'argent. Ça va réveiller tous les démons qui étaient endormis en lui. L'argent est un agitateur de mauvais esprit. C'est les hommes du monde qui disent que c'est un bon conseiller ou un mauvais maître. Un bon maître mais un mauvais conseiller. Je ne sais pas la citation, ce que ça veut dire. La déclaration. L'argent est un bon maître. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un mauvais conseiller. Un mauvais maître. Bon, je résume ça en disant que l'argent est un agitateur de mauvais esprit. Quand vous l'avez, les onctions d'alcool qui sommeillaient en vous depuis. Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis, ils pensent que le démon d'alcool est parti. Hein. Mais Dieu est Dieu, frère. Amen. Dieu nous rend parfois pauvres à dessein. Amen. Ça, c'est... Parfois à dessein. Et parfois tu vas croire que le démon d'alcool est parti, pourtant c'est la pauvreté qui t'a fait abandonner la chose. Ça, c'est vrai. Mais je vous dis la vérité. Les démons de fornication, les démons de ceci, Dieu te... Parce que pour aller chercher la prostituée, il faut avoir l'argent. Il faut payer. Donc Dieu te donne un niveau d'argent qui te permet juste de manger, de payer ton loyer, de payer tes dîmes, de vivre tranquillement. Tu vois, le démon de fornication est parti. Il est là au fond. Il est là au fond, il dort. Il est bien, bien. Mais attendez un seul jour seulement, un. Si on joue au loto, tu joues au loto, tu gagnes 100 millions. On va te chercher dans Bruxelles. Même dans ta maison, tu ne vas plus dormir. Parce que si tu dors chez toi, le pasteur va te trouver. Les frères vont te rattraper. Les démons qui étaient, c'était, et le démon est patient. Quand il décide de se calmer en toi, toi-même tu vas l'oublier. Il est patient. 10 ans il est là, 20 ans il est là. Quand la Bible dit vous devez naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, c'est un processus, frère. Amen. Amen. C'est un processus. Ne pensez pas que Dieu fait tout comme par coup de bâton magique. Tac, non. Dans la vie de Branham, ça n'a pas été comme ça. Amen. Non, ça n'a pas été comme ça. Frère Branham dit, c'est une déclaration de Frère Branham, ça je peux le trouver si vous me demandez. Frère Branham dit, j'ai compris que j'avais le Saint-Esprit le jour où le démon de colère m'a quitté. Le jour où l'esprit de colère m'a quitté. Mais attends, si vous prenez la citation, vous allez dire, mais Branham, tu as prêché longtemps, sans Saint-Esprit alors? Est-ce que vous saisissez? Vous prenez le message, écrottez la porte, prêchez dans les années 60, donc 5 ans avant la mort du prophète. On dit, Frère Branham, dis-nous, est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Frère Branham dit, je ne vous dirai pas que je l'ai. Il dit, mais j'examine ma vie. Tous les jours, jour après jour, pour voir si ma vie est conforme à la parole. Il ne dit pas, je l'ai. Non. C'est frère, l'humilité c'est quelque chose. L'humilité. Oh non. Donc je respecte les hommes de valeur qui ont de l'argent, mais qui servent Dieu. Amen. Sans regarder
au pouvoir que l'argent les donne. Amen. Parce que l'exemple d'Ézéchias est censé nous enseigner. Et Ézéchias a regardé la prédication du pasteur ce jour-là. Il a dit, moi je viens à ma requête de prière mercredi à l'église et voilà la réponse que le pasteur me donne. Il dit, comme c'est Dieu, amen. Amen. On ne conteste pas avec Dieu. Amen. Ça, Non, on ne c'est discute vrai. pas avec Dieu. Amen. Mais j'ai un recours. Et mon recours fait partie des armes que Dieu a mis à ma possession. Frère, quand Isaïe a fini sa prédication, il est sorti. Vous savez que les cours des rois sont généralement très vastes. Généralement, c'est la voiture qui vous prend du portail pour vous amener dans le palais. Donc Isaïe, à l'époque, sa voiture, c'était ses pieds. Et nous appelons les pieds en Afrique, dans ma région, la BM double pied. Si on veut dire que le frère est parti rendre visite chez le pasteur, on va dire il a utilisé quel moyen? On dira il a utilisé la BM double pied. Donc Isaïe utilisait la BM double pied pour sortir du palais royal, là où il y avait le culte ce jour-là, et le roi Ézéchias s'est mis en prière. Alléluia. Il n'a pas beaucoup prié. Parce qu'il faut attendre, ce n'est ni la longue prière, ni la courte prière. Mais c'est la foi que vous mettez dans le peu de mots que vous prononcez. C'est ça qui produit les résultats. Amen. Ça, c'est Et Ézéchias s'est retourné. Mes frères, puisque j'ai un message sur lequel je vais m'attarder jusqu'à dimanche, et je vais prier pour certains cas dimanche, notons ici la prière d'Ézéchias. Puisque nous parlons sur le thème les armes du chrétien, n'est-ce pas? Alors Ézéchias a dit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Regardons sa prière. Ce n'est pas une prière de 20 minutes. Hein. Ce n'est pas une prière d'1 heure. Pas une prière de 2 jours. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Juste deux choses qu'il mentionne. Ô Éternel, c'est l'introduction de toutes les prières. Et toutes les véritables prières, n'est-ce pas? Car pour introduire toute prière, il faut commencer par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, il faut élever Dieu. Amen. Quand il dit ô Éternel, c'est qu'il élève le Dieu, son Dieu. Et il lui dit maintenant, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. 3 choses. Amen. Nous avons peut-être pas les problèmes comme Ézéchias, parce que Ézéchias avait le dos au mur et la mort l'attendait. Alléluia. Maintenant, amis chrétiens, la vie du chrétien est censée être une vie de contribution. Tout ce que vous faites en bien rentre dans votre compte. Quand vous marchez avec Dieu avec fidélité, ça marche c'est dans votre compte. Quand vous marchez devant Dieu avec intégrité de cœur, ça rentre dans votre compte. Donc quand on dit « j'ai été chrétien pendant 30 ans », ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ça, c'est vrai. Mais c'est le degré de ta fidélité, Amen. de ton intégrité Amen. et de ce que tu as fait pour Dieu. Quand on dit aux gens, vous devez payer vos dîmes, ce n'est pas qu'on invente une parole. Quand on dit aux gens, vous devez prendre part à tous les programmes que le pasteur initie dans l'église, on n'invente pas ça. C'est parce que s'il arrive des jours mauvais, tu pourras te présenter devant ce même Dieu-là et prier comme Ézéchias. Et les bénédictions qui sont arrivées sur Ézéchias arriveront aussi sur toi. C'est ainsi dit Branham. Que si vous vous mettez au même niveau que ceux qui ont eu des problèmes dans l'ancien temps et ont parlé à Dieu de la même manière, ayant vécu les mêmes choses, les mêmes résultats vont s'appliquer dans votre vie. Est-ce que j'ai répété la parole? Je me demande, qui peut ce soir prier comme Ézéchias? Seigneur, j'ai marché devant ta face avec fidélité. C'est difficile d'en trouver aujourd'hui, les hommes fidèles. C'est difficile. Beaucoup sont fidèles du bout des lèvres, mais pas dans la conduite. Beaucoup sont fidèles du bout des lèvres, mais pas dans leur vie.
beaucoup sont fidèles dans le tape à l'œil. Tape à l'œil. Tape à l'œil, ça veut dire, je dois offrir un tapis rouge à l'église. Il faut que tout le monde voie que j'ai offert un tapis rouge. C'est tape à l'œil. Je dois offrir un banc à l'église. Il faut que tout le monde voie que j'ai offert un banc. C'est du tape à l'œil. Ce tape à l'œil ne peut pas vous faire parler devant Dieu comme Ézéchias. Parce que l'Écriture dit tout ce que vous faites tape à l'œil, vous recevrez vos récompenses des hommes. J'ai répété la parole. Amen. Vous recevrez vos récompenses des hommes. Parce que vous l'avez fait pour être vu. Vous n'êtes donc pas différent de Bill Gates qui fait des dons pour les œuvres humanitaires. Vous n'êtes pas différent de Michael Jackson, le défunt, qui faisait des dons pour des œuvres humanitaires. Mais le chrétien, quand il fait sa chose, ce qu'il recherche, c'est l'approbation de Dieu. Amen. Non l'approbation des hommes. Amen. Quand il le fait, oh là là, dans son cœur, il y a une telle joie de savoir que Dieu a agréé son offrande. Amen. Parce que dans les mauvais jours, il peut se placer devant Dieu et dire, Seigneur, c'est vrai que ta parole dit, je dois mourir. C'est vrai. Ton serviteur Isaïe a dit ainsi, dit le Seigneur, c'est vrai. Mais, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché dans ce message depuis 20 ans, depuis 30 ans. Souviens-toi que j'ai toujours été un chrétien fidèle. Souviens-toi, j'ai toujours été un chrétien intègre. Souviens-toi, oh Dieu, que j'ai toujours fait ce qui est bien à tes yeux. Là, il n'y a aucun frère pour t'accompagner dans la prière. Amen. Il n'y a aucune sœur pour t'accompagner dans la prière. Même le pasteur n'est pas là pour t'accompagner dans la prière. Mais le pasteur sait seulement que tu es un frère intègre. Il sait que tu es un frère fidèle. Il sait que tu fais de ton mieux pour servir Dieu de tout ton cœur. Frère Branham dira que la prière d'Ézéchias a amené Dieu à changer ta vie. Amen. On ne peut pas lire Fondaments ce soir, on va le lire vendredi et dimanche. Que la prière d'Ézéchias, parce que bien des fois, Dieu vous mettra dans des situations où vous serez obligé de faire valoir. Maintenant, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, faites le bilan annuel de votre marche chrétienne, ils ne font pas. Faites le bilan, parce que chaque fin d'année, chaque chrétien est censé faire son bilan, hein, pasteur. C'est ainsi dit Branham. Chaque chrétien est censé faire son bilan de ce qu'il a été et de ce qu'il est maintenant. Et jeter les perspectives sur l'avenir pour voir ce qu'il veut être. Faites le bilan, personne ne le fait. Mais Dieu vous poussera à faire le bilan un jour. Il vous contraindra par des épreuves et des situations à faire le bilan. Un bilan de fidélité, un bilan d'authenticité, un bilan d'honnêteté et de fidélité. Alors là, ce jour-là, si vous n'avez pas été un chrétien à la page, je me demande ce que vous direz à Dieu. Alors Ézéchias avait utilisé l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux croyants pour se défendre. La prière. La prière. Pas la prière fabriquée. Parce qu'il y a beaucoup de prières fabriquées. En d'autres termes, comme le naturel est un type du spirituel, de même qu'il y a des prières fabriquées, des fausses prières, de même aussi il y a des fausses armes. Alléluia. Il y a des vraies, il y a des fausses. Mais quand c'est vrai, Dieu sait. Parce que Dieu est le destinataire final de toutes choses. Donc il sait. Quand Ézéchiel lui a dit, souviens-toi, il s'est souvenu. J'ai marché devant toi avec fidélité. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Dieu, oh, j'imagine Dieu. Parce qu'après, vous allez me demander encore les citations. J'imagine Dieu. Ah oui. Ah oui. Ézéchiel dit qu'il a été fidèle. Il a marché devant moi avec fidélité. Ah oui. Ah oui. Dieu commence à faire passer son histoire dans sa tête. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Il y avait une veille de prière. Il n'y avait personne. Le pasteur était seul. Ézéchiel est venu seul à la prière. Ah oui, c'est non fidèle. Ah oui, l'église avait une telle situation et on ne savait pas de quel côté mettre la tête. Ézéchias avait des moyens et lui seul a pourvu. Ah oui, oui. Ah, ok, Dieu sait repasser l'histoire et a dit, ok, sa prière est juste. Son arme puissante est valable.
J'ai marché avec intégrité de cœur. Ouf, intégrité de cœur, parce que c'est du cœur que viennent les fausses choses. Si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si tu te comportes mal, c'est que dans ton cœur déjà, tu n'es pas bien. Tu es méchant dans ton cœur, c'est pourquoi tes œuvres sont l'expression de ce qui est dans ton cœur. Donc, s'il dit qu'il a marché devant moi avec intégrité, ok, voyons un peu, est-ce que... Parce que quelqu'un peut être intègre et se tromper. Donc, lui, certainement, il a fait des erreurs, mais il se trompait seulement. Intégrité de cœur, oui. Tout ce qu'il faisait, il faisait avec le cœur. Mais comme il apprenait, il avait des choses qu'il ignorait. Ok, d'accord. Malgré tout, il y a eu intégrité. Ok, d'accord, il y a intégrité. Eh Seigneur, j'ai marché devant toi et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oh, il a fait ce qui est bien à mes yeux. Oh, moi, Dieu, je vais vérifier ça. Il a fait ça. C'était bien. Ok. Il a fait ça, c'était bien. Ok. Il a fait ça, c'était bien. Ok. Ok, Dieu a fait un bilan de la vie d'Ézéchias selon sa prière. On est ensemble? Amen. Maintenant, quand toi tu pries, mon frère, quand toi tu pries, ma soeur, si Dieu fait le bilan, est-ce qu'il va arriver aux mêmes conclusions qu'Ézéchias? Parce que c'est cette conclusion qui a amené Dieu à changer son décret présidentiel sur la vie d'Ézéchias. Et Ésaïe n'avait pas encore fini de traverser la cour royale qui était vaste. Et Dieu dit à Ésaïe, retourne. Ah, pauvre Ésaïe, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui provoque encore ce retour, Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui provoque ce retour? Mais Dieu n'a pas d'explication à donner à Ésaïe. Amen. Dieu n'a pas d'explication. Parce que devant la foi, l'arme puissante d'une prière sincère, d'une prière de fidélité, d'une prière honnête, frère, Ésaïe va se plier seulement. Parce que c'est Dieu qui décide. Amen. Quand Ésaïe est venu, vous et moi connaissons la suite. Ésaïe a dit, prenez une masse de figues et qu'on applique cela sur l'ulcère d'Ézéchias. Et Ézéchias va guérir. En d'autres termes, quand tu es malade, si Dieu dit que tu dois mourir, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas la solution. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que le diable a fait croire à beaucoup de croyants que le fait que leur problème ne trouve pas de solution, là signifie que leur Dieu est incapable. Non, il faut oublier ça. Bien des fois, c'est les problèmes de manque de fidélité et de manque d'intégrité dans notre marche qui produit des résultats qui sont conformes à notre ressemblance ou alors à la ressemblance de nos actes. J'ai répété la parole. Amen. Pour ce soir, on peut s'arrêter là. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Avez-vous entendu la parole? Amen. Je le crois de tout cœur que Dieu, il répond à nos prières. Amen. Et les questions, par exemple, par lesquelles Dieu, le frère avait posé, le frère vient de vous le répondre, que c'était lui qui avait dit ça, même par rapport à contenant la continuité de la parole. N'en faites pas un problème. Il t'amène à ça. Ah. Et vous savez, Dieu n'envoie jamais ses serviteurs de Dieu pour rien. Quand il envoie un serviteur de Dieu, c'est pour un but. C'est à vous de saisir ça. Amen. Et vous avez entendu le message de ce soir. C'est notre jour de prière. Est-ce que lui t'amène à ça? Amen. Les armes d'un chrétien. Frère, si vous êtes humble, n'oubliez jamais que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. 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 L'humilité, c'est ça qui élève l'homme. Et là, nous le disons ici, l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, c'est la prière. Est-ce que tu t'amènes à ça? Ce soir, l'arme que nous pouvons utiliser, chacun de nous, c'est la prière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous allons prier.
et prier comme Ézéchias l'a dit tout à l'heure. Nous ne venons pas pour faire plaisir à un homme. Non. Nous venons pour être agréables à Dieu. Amen. Et de tout ce que nous avons comme problème, des questions, des problèmes qui peuvent nous arriver sur notre chemin, Dieu a une voie pour chacun de nous. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Quelqu'un peut dire bien ça? Souvent, on ne se voit pas. On donne toujours le tort aux autres. Mais si on pouvait entrer à nous-mêmes et s'examiner soi-même, et Dieu, si vous êtes sincère, Dieu vous le répondra. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous allons nous lever. Dites à Dieu, Seigneur, voyez, Ézéchias, s'il pouvait dire, mais tu es qui pour me condamner? Tu es qui pour dire cela? En tout cas, il n'allait pas faire des jours, il allait mourir. Mais quand il a vu, quand il s'est humilié, il n'a même pas regardé à ce qu'il était. Il était plus grand que son pasteur. Parce que lui, il était le roi de ce monde. Mais il s'est humilié à la parole. Frère Madame dit, votre pasteur peut vous prendre là devant des gens, vous humilier pour voir comment vous allez réagir. C'est pas Madame qui dit ça. Si c'était toi, quelle sera ta réaction? Nous n'avons pas à se dire, non, les gens même pas. Ou non, toi. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu? Parce que si on marche pour contredire les autres, pour montrer aux autres que non, moi je connais plus que l'autre, Dieu connaît tout ça. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Alors nous allons prendre un petit cœur, nous allons prier comme Ézéchias aujourd'hui, dans l'humilité. Et Seigneur, au lieu de mener des combats, pardonne-moi. Au lieu de me défendre, pardonne-moi. Un point trait. Et Dieu exaucera vos prières. Amen. J'ai longtemps ressenti de excuser ma